Dans la grande salle de l'ouest de l'Institut Kambali, un public attentif composé d'étudiants s'est rassemblé pour cette rencontre scientifique. L'autonomisation de la jeune fille en milieu académique était au centre des discussions. La conférencière du jour, maître Naomi Kabuyaya Albertine, a exposé les conditions essentielles à cette autonomisation, insistant sur l'importance d'une éducation de qualité, du sens des responsabilités et du leadership. L'autonomisation qui passe par l'éducation, elle permet aux jeunes filles d'accéder à une éducation de qualité sans discrimination, leur donner la possibilité d'acquérir des connaissances, de développer leur esprit critique et de renforcer leur estime de soi. L'autonomisation de la jeune fille suppose aussi qu'elle soit capable d'occuper les postes de responsabilité. Outre le leadership et l'éducation, l'autonomisation suppose aussi l'indépendance financière. L'intervenante a souligné les bénéfices d'une autonomisation bien construite dans la vie universitaire. Selon elle, une jeune fille autonome développe sa personnalité, améliore ses capacités d'expression et de défense de ses droits, tout en renforçant ses performances académiques. L'autonomisation de la jeune fille en milieu universitaire est essentielle premièrement pour son développement personnel, parce que ça leur permet d'avoir confiance en elles, ça leur permet de se connaître. Parce que quand on cherche à se développer personnellement, on se connaît. On connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, on connaît ses capacités, on connaît ses passions. Poursuivant son exposé, maître Naomi Kabuyaya Albertine a mis en garde contre les risques encourus par celles qui manquent l'autonomie. Elle a cité entre autres l'exposé aux abus sexuels et la perte des repères académiques qui compromettent les parcours universitaires. De ces pressions, de ces comportements déplacés de la part de leurs pairs, qui sont leurs camarades, mais aussi de la part de certains enseignants dépourvus de bonne moralité. Et cela a affecté la moralité des filles, mais aussi leur performance. Des filles qui ne pouvaient pas se défendre dans ces cas-là, elles sont tombées dans des abus. Elles ont été désorientées de l'objectif qui les a menées à l'université et ça a fait baisser la performance. L'échange s'est prolongé avec une séance de questions-réponses au cours de laquelle les étudiants ont exprimé leurs préoccupations et approfondi leur compréhension du sujet. Quels sont les enjeux principaux que vous avez identifiés concernant l'autonomisation des jeunes filles dans le milieu académique? Le mariage paraît comme un pilier si important. Ma question serait de savoir comment elle peut s'y prendre. Je me demande si ce problème d'autonomisation de la femme n'est pas une transposition d'un problème familial. Le mois de mars, dédié à la promotion des droits des femmes, s'est ainsi conclu sur une note d'engagement et d'inspiration. Par cette conférence, l'Université de l'Assomption au Congo réaffirme sa volonté d'accompagner les jeunes filles vers une autonomisation responsable, gage d'une communauté académique épanouie et respectueuse des valeurs.